Et chers frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons étudié le cœur, l'une des actions du corps qu'une personne doit contrôler. Nous avons étudié la façon d'éliminer la nature pécheresse et le mal enraciné dans notre nature. Lorsque vous continuez à remplir votre cœur de vérité, même après avoir cultivé et formé un cœur spirituel, vous ressemblez au beau cœur du Seigneur. Ne vous arrêtez pas là, mais continuez à agir dans la bonté et en agissant avec bonté, amour et en remplissant continuellement votre cœur de vérité. Et vous pouvez devenir un véritable enfant qui ressemble au cœur de Dieu le Père. Et c'est cela, être participant de la nature divine. Pour ce faire, nous devons élargir nos cœurs. Matthieu 5, 48 déclare « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Lorsque le cœur est purifié et rempli des attributs de bonté et d'amour de Dieu pour former un plus grand vase, alors le cœur devient plus semblable à Dieu. Et regardons les différentes tailles de nos cœurs. Tout d'abord, quelle est la taille du cœur de Dieu? Le cœur de Dieu est plus grand que l'univers. En tant que celui qui a conçu et créé le ciel et la terre, toute la création est contenue dans le cœur de Dieu. Et l'amour et la puissance de Dieu sont infinis. Mais le cœur d'une personne grandit à mesure qu'il ravive l'esprit mort et remplit le cœur des connaissances spirituelles. Cela signifie que la taille de notre cœur est limitée et différente pour chaque personne. Même les gens du monde utilisent des mots différents pour décrire la taille du cœur, comme un cœur aussi grand que l'océan, aussi petit qu'un petit pois. Et pourquoi la taille du cœur d'une personne est différente et limitée? C'est à cause de l'âme et des contre-vérités. Le cœur d'une personne est limité par ce qui est stocké dans les cellules du cerveau. Quand vous pensez aux cellules du cerveau, vous pensez à toute votre tête. Vous pourriez penser que ce n'est pas votre âme. Quand vous devez comprendre que votre cerveau, votre âme est liée au cœur. Ainsi, la contre-vérité qui est dans l'âme va limiter la taille du cœur d'une personne. Par exemple, un enfant qui grandit en étant égocentrique en raison de son éducation familiale et de son environnement aura un cœur trop petit. Parce que cet enfant recherchera toujours ses propres intérêts. Et tout ce qui est contre-vérité dans son âme limite la taille de son cœur. Parce que l'enfant recherche toujours son intérêt. Un enfant qui apprend à être reconnaissant et à servir les autres aura un cœur plus grand. Même si les parents ne sont pas remplis d'esprit ou ne sont pas remplis de vérité complètement, l'enfant peut être bon et il va faire de bonnes choses et sera un enfant avec de bonnes manières. Peut-être il ne peut pas avoir la bonne éducation, mais l'enfant peut avoir une bonne conscience, un bon cœur. Quand vous pensez à l'époque qui n'avait pas la connaissance de Jésus-Christ, mais certaines personnes vivaient selon leur conscience, mais leur conscience était bonne. Certaines personnes ont réussi la bonté de leurs parents, ils ont hérité cela. Et ils ont aussi une bonne conscience. Les parents peuvent dire aux enfants de donner aux autres, aux amis, à leurs enfants, donner, c'est bon de partager avec les amis. Mais certains parents vont dire, pourquoi tu n'as pas répliqué quand l'autre enfant t'a frappé? Il y a une différence. Comment est-ce que vous avez grandi? Vous avez grandi dans quel environnement, dans quelle famille? Et s'il y a des parents
qui élèvent des enfants pour qu'ils soient bons et qui apprennent à leur enfant à donner, alors cet enfant va bien grandir et il aura une bonne conscience. Comme chaque personne remplit son âme de différents aspects, la taille du cœur variera. Certaines personnes ont un cœur si petit et qu'elles ne peuvent même pas comprendre leur propre famille. Elles sont incapables d'accepter des personnes ayant des personnalités ou des valeurs différentes. Et elles disent que les autres ont tort, elles se plaignent toujours pourquoi les autres font cela. Il y a des gens comme ça. Et quand ces personnes parlent de cette manière, montrent que leur cœur est très petit et n'essaient même pas de comprendre les autres. Combien de personnes pouvez-vous comprendre et accepter avec votre cœur? Nous devons réaliser combien notre cœur est petit quand nous ne pouvons pas embrasser les autres. C'est important de réaliser c'est combien vous comprenez les autres qui sont différents de vous. Et certaines personnes aiment la nourriture épicée, d'autres aiment la nourriture salée. Et si d'autres personnes qui aiment la nourriture salée et l'autre qui n'aime pas la nourriture salée, quand vous mariez, vous devez essayer de trouver un compromis, vous devez vous comprendre l'autre. Et quand vous voyez l'autre qui aime la nourriture et qui n'aime pas la nourriture salée, vous réprimandez et l'autre personne va réprimander l'autre personne en disant la nourriture salée, il dit que c'est pas bien pour la santé quand vous prenez beaucoup de sel. Et c'est comme cela qu'il y a des disputes quand les gens ne se comprennent pas. Avec la nourriture manger la nourriture qui est trop salée n'est pas bien pour la santé. Vous devez comprendre aussi le point de vue de l'autre personne qui aime la nourriture qui n'est pas vraiment salée. Vous devez essayer de... donc, vous devez un peu essayer de diminuer le sel. Vous ne devez pas ignorer les gens qui sont différents de vous. Si vous vous comportez de cette manière, la relation ne sera pas bonne avec les autres. Vous allez briser votre relation. Vous ne devez pas être solide comme une glace. Vous ne devez pas être étroit d'esprit. Vous devez avoir un grand cœur pour embrasser les autres, comprendre les autres. Ne pensez pas seulement que l'autre personne a tort. Cela peut être parce que vous n'êtes pas capable de comprendre l'autre personne. Et comment quelqu'un avec un petit cœur et de pensée limitée peut-il comprendre Dieu qui est plus grand, plus vaste et existant depuis les commencements? Ésaïe 55:9 dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » La contre-vérité est l'opposé du cœur de Dieu. La contre-vérité est centrée sur soi-même. À cause de la contre-vérité, nous échouons. Nous terminons par juger, condamner les autres. Nous ne comprenons pas la providence et la volonté de Dieu. Le pensée charnel peut rendre notre cœur petit et quand nous avons des contre-vérités, nous aurons juste un petit vase. Ce n'est pas seulement au sujet de la relation avec les autres, et cela va causer aussi des problèmes pour avoir la foi en Dieu, parce que nous aurons toujours des pensées charnelles avec un petit cœur. La contre-vérité nous rend également petits et bornés. Nous ne parvenons pas à comprendre les autres et causons parfois de la douleur par des paroles, des actions mauvaises et nous nous concentrons uniquement sur notre propre bien. Le contraire, qui est le cœur bon et parfait de l'esprit, est grand, avec un grand cœur. Et quand vous pensez aux gens de vérité, vous pouvez penser combien leur vie est paisible
car personne fait qu'ils puissent être hérités. Et ils obéissent et tout marche très bien dans la vie. Et les gens le respectent. Et vous regardez les gens de vérité, vous pouvez voir, vous pouvez demander combien leur vie est confortable. Ils n'ont pas de querelle avec les autres. J'ai toujours de même pensée pour regarder les gens de vérité. Ils n'ont pas atteint ce point facilement. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Ces gens de la vérité ont fourni beaucoup d'efforts. Ils ont travaillé dur, même dans des situations difficiles. Et ils disaient toujours merci à Dieu du fond de leur cœur pour être transformés, pour ne pas se quereller avec les autres, pour obéir et partager et obéir. Ils ont travaillé dur pour atteindre ces résultats. Et se plaindre et blâmer les autres n'est pas bon. C'est les gens de vérité, ces gens qui ont la foi, se gardent et ils ne réprimandent pas les autres, ils ne blâment pas les autres. Et ne montrent pas leurs difficultés avec leur l'expression de leur visage, non, leur expression faciale. Parfois, vous voyez les gens avec des visages qui montrent des difficultés, la dureté. Leurs visages sont sombres. Et il y a des gens qui vous demandent est-ce que quelque chose ne marche pas à cause de votre expression faciale. Vous dites oh non, tout est bien, tout. Mais en réalité, votre visage montre comment est-ce que votre cœur, combien votre vie est difficile. Et les gens tout autour de vous voient, observent ce que vous faites. Parce que vous avez des moments difficiles. Parce que vous avez un petit vase, un petit cœur. C'est pas. Nous devons devenir de véritables enfants de Dieu en nous transformant, en ayant de grands cœurs. Avec un grand cœur, nous pouvons comprendre, embrasser et transformer de nombreuses personnes. La bonté et l'esprit sont des attributs de Dieu. Avec la bonté et l'esprit, vous pouvez comprendre les autres. Et peu importe le comportement de l'autre personne, vous essaierez toujours de le comprendre et comprendre leur point de vue. Et de comprendre pourquoi les autres disent de telles choses. Même si les autres prononcent de mauvaises paroles, vous allez essayer de les comprendre. Vous n'allez pas être blessé au fond de vous-même. Vous allez essayer de les encourager positivement pour qu'ils soient transformés au lieu de prononcer des paroles négatives. Pourquoi ils disent de telles choses? Pourquoi ils peuvent me dire de telles choses? Ils sont méchants, ils sont mauvais, non. Et ils ne peuvent pas être sanctifiés, non, vous ne pouvez pas dire de telles choses. Vous allez finir par comprendre le point de vue de l'autre personne et essayer de les aider de la meilleure manière possible. Peut-être l'autre personne a été envieuse de votre vie. Il n'y aurait rien que vous ne pouvez comprendre. Vous allez donner des encouragements aux autres pour qu'un jour qu'ils soient transformés. C'est ça, embrasser les autres. Vous n'êtes pas hérité par les autres, mais vous les embrassez. Et avec de bonnes paroles, pas de paroles vides, de paroles venant vraiment du fond de votre cœur, vous allez embrasser les autres, malgré leurs lacunes, leurs défauts. Et quand vous pensez aux parents qui éduquent leurs enfants, vous êtes, même quand vous pensez au verre, vous êtes très prudent parce que le verre peut se casser. C'est la même chose avec vos enfants. Vous êtes prudent avec vos paroles, avec vos actions. Vous essayez de surveiller vos enfants.
pour que les enfants ne puissent pas trébucher. Vous allez vous humilier vous-même, vous vous humiliez. Et quand vous embrassez les gens qui ont de petits cœurs, vous attendez jusqu'à ce qu'ils changent et vous attendez, vous les respectez. Et c'est ça, respecter les autres. C'est de cette manière que vous êtes humble. Ce sont des actes de service envers les autres. Et toute chose, c'est l'humilité. Vous devez avoir l'humilité, le service, et vous serez récompensé au ciel à cause de tout cela. C'est parce qu'il y a la bonté et l'esprit dans votre cœur, et qui sont des attributs de Dieu. À mesure que nous incarnons la bonté, l'amour et l'esprit, nos cœurs grandissent. Plus notre cœur grandit, plus nous pouvons comprendre croire à la volonté et le cœur de Dieu. Dieu recherche ce genre de personnes et accomplit son œuvre à travers elles. Aujourd'hui, nous allons examiner les hommes de foi qui ont rejeté toutes les apparences du mal et se sont remplis uniquement de vérité en arrivant à avoir un grand cœur. Ensuite, nous examinerons l'aspect de nos yeux comme une action du corps que nous devons contrôler. Tout d'abord, examinons le grand cœur d'Abraham. Lorsque ses biens sont levés, Lot ont tellement augmenté qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Abraham a fait preuve d'un grand cœur en permettant à Lot de choisir la meilleure terre en premier. Bien que Lot soit devenu riche grâce à Abraham, il avait un cœur petit et a choisi la meilleure terre. Lot a pensé premièrement à ses propres intérêts. C'est ça, avoir un petit cœur. Et quand vous recherchez votre propre intérêt, lorsque Dieu a dit à Abraham d'offrir son fils premier, Isaac, en holocauste, Abraham n'a pas hésité et a immédiatement obéi. Abraham n'avait pas de pensée charnelle ni de questions avec une compréhension limitée. Comment Dieu pouvait-il me demander de tuer mon fils? Au lieu de cela, Abraham a regardé la puissance de Dieu de ressusciter les morts. Et cette grande foi que vous pouvez voir, pour avoir cette grande foi, vous devez vous débarrasser de l'égoïsme. Vous ne devez pas rechercher votre propre intérêt. Vous devez vous débarrasser des contre-vérités et obéir à la volonté de Dieu. Quand faites-il, alors la foi sera enracinée dans notre cœur. Quand la foi est enracinée dans notre cœur peut devenir plus grand. Notre vase peut être agrandi. Nous pouvons comprendre la volonté, nous pouvons comprendre les autres. Ce que Dieu ordonne dans sa providence. Parfois, les gens ne peuvent pas comprendre cela. Parce que nos compréhensions sont limitées en tant qu'hommes. Mais les hommes de foi, et quand ils reçoivent des épreuves, ils finissent par obéir au commandement de Dieu, à la volonté de Dieu, que les hommes ordinaires ne peuvent pas obéir, ne peuvent pas comprendre. C'est ça, une grande foi. Même devant la mort, ces hommes de foi ont choisi la vérité. C'est pas qu'ils ont la foi que Dieu va les sauver. Même s'ils perdent leur vie, ils choisissent toujours la vérité. Et la foi apporte la puissance de Dieu. Et tout ce qui est méchanceté, le pensée charnel, quand vous avez tout ça, ne pouvez pas croire en la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas faire descendre la puissance de Dieu. Vous pouvez entendre que Dieu manifeste une telle puissance. Cependant, et si vous avez un cœur rempli de contre-vérités, alors vous n'aurez pas la foi spirituelle. Alors, et vos actions seront différentes, vous n'allez pas croire. Et parfois, vous serez contrôlé sous l'influence de Satan à cause des pensées charnelles. Et ce n'est pas que Dieu donne à certaines personnes une grande foi, à d'autres une petite foi. Non, ce n'est pas comme ça.
C'est la quantité des contre-vérités que nous rejetons dans notre cœur. C'est aussi que nous allons recevoir la soie spirituelle. Donc, tant qu'une personne a des pensées mauvaises, mensongères et charnelles, elle ne peut pas ressentir ni croire en la grande volonté de Dieu. Abraham, au grand cœur, a été appelé l'ami de Dieu et devenu le père de la foi. Comment était le cœur de Joseph lorsqu'il est devenu gouverneur d'Égypte? À raison de la jalousie et de l'envie de ses frères, il a été vendu en Égypte et est devenu serviteur dans la maison de Potiphar, le capitaine de la garde. Cependant, il ne se lamenta pas sur cette situation ni ne nourrit de haine dans son cœur. Au lieu de cela, il réfléchit à ses propres défauts et non seulement en servant son maître, mais aussi en prenant soin de ceux qui l'entouraient. Il développa un cœur de service, même lorsqu'il fut emprisonné à mort. Il reconnut Dieu, agit fidèlement et élargit son cœur. À la fin, Joseph fut grandement béni et nommé gouverneur d'Égypte. Lorsque Joseph rencontra le frère qu'il avait vendu, il ne les haït pas ou ne les en voulut pas, mais les réconforta sur le cœur bon et beau de Joseph qui contraste fortement avec le frère au cœur mesquin et qui y ont vendu leur frère par jalousie. À travers ces épreuves, Joseph fut transformé et développé un cœur plus grand. C'est pourquoi il fut utilisé comme une personne bénie pour montrer la gloire de Dieu. Qu'en est-il de David? David a dû fuir Saül pendant longtemps. Saül a cherché à le tuer alors que David n'avait rien de mal. Lorsque l'occasion parfaite s'est présentée pour David de tuer Saül, il ne l'a pas fait. David savait que le pouvoir de tuer ou d'épargner le roi oint Saül n'appartenait qu'à Dieu. Malgré sa fuite et la menace de mort qu'il risquait, il confiait tout à Dieu. David s'abstint de faire du mal à Saül et toucha son cœur par de bonnes paroles et de bonnes actions. Lorsque Saül mourut, et David pleura amèrement et prit même soin du petit-fils de Saül. Le cœur grand de David était plein de bonté et d'amour. C'est pourquoi Dieu a appelé David un homme selon mon cœur et à travers les épreuves l'a transformé en un vase pur et grand à utiliser pour la gloire de Dieu. Mais le cœur de Saül était très petit par rapport à celui de David. Comme David il a été aimé par le peuple, Saül fut rempli de jalousie et d'envie et faisant tout ce qu'il pouvait pour le tuer. Le petit cœur de Saül était rempli d'un désir de reconnaissance et d'élévation personnelle. Si vous pensez à votre lieu de travail ou partout où vous pouvez être, nous pouvons voir le mal. Vous voyez des gens qui méprisent les autres et qui sont en train de dénigrer les autres pour qu'ils soient reconnus. Et il y a des gens comme cela dans vos lieux de travail où parfois vous voyez des gens qui ils veulent prendre le mérite des autres ou ils sont en train de couvrir le bon travail des autres prétendant qu'il n'y a rien, ne sait pas. Vous devez réaliser que de tels gens ont un petit cœur, ils ont l'envie et la jalousie. Et vous pouvez réaliser que vous êtes comme Saül, vous devez vous humilier, vous devez être humble, vous devez montrer le service, vous devez faire ce qui est bien. Même si vous élevez les autres, Dieu, le Père, va vous élever. Dieu va vous élever. Et si vous accomplissez ce grand travail, et une autre personne reçoit la reconnaissance, dépendez seulement de Dieu, Dieu va résoudre ces problèmes. Et au moment marqué par Dieu, Dieu va vous recommander et Dieu va vous élever. Dieu a donné à Saül une chance de se repentir par l'intermédiaire de Samuel et de David, mais Saül n'a pas su reconnaître le cœur patient de Dieu et ne s'est pas repenti. Au final, Saül a connu une fin tragique. En observant les différents personnages de la Bible, nous pouvons voir que le cœur de chaque personne était différent. Il y avait aussi beaucoup d'autres personnes avec un grand cœur rempli d'amour et de bonté comme Moïse, Élie, Daniel, les trois amis de Daniel, l'apôtre Paul, Jean-Baptiste et les autres hommes de foi mentionnés dans Hébreux 11. Et ces personnes ont rempli leur cœur d'honnêteté, de dévotion inébranlable, de zèle, de fidélité et d'amour spirituel. À travers leur foi et leur bonté, ils ont pu sortir
sortir de l'impasse. Je prie que vous aussi imitiez le cœur de vérité des hommes de foi. Des gens comme Judas Iscariote, Balaam et le roi Asa n'ont pas pu garder leur cœur du péché. Ils sont devenus corrompus, ce qui a conduit à la destruction. Lorsque ces personnes ont aimé Dieu, elles ont reçu des bénédictions et de l'amour, mais sont tombées sous l'influence de Satan lorsqu'elles ont été corrompues et abandonnées par Dieu. Lorsque nous entendons ce message, nous ne devrions pas les ignorer et dire « Je n'ai pas ce genre de trahison et de changement d'avis », même si cela ne peut peut-être pas, si cela n'est peut-être pas la même chose que la trahison de Judas en vendant son maître, toute baisse de grâce, de guérison et de réponse aux pertes de zèle et de détermination à être transformées est un changement d'avis. Certaines personnes sont fidèles et diligentes lorsqu'elles reçoivent des éloges et des bénéfices, mais sont déçues, perdent leur enthousiasme lorsqu'elles ne sont pas félicitées. Lorsque la déception ou le changement d'avis s'enracinent, le cœur lui-même devient très petit. Si les gens ne se débarrassent pas de ces mal, cela peut éventuellement conduire à la trahison. Il est important de ne considérer aucune forme de mal à la légère, aussi petit soit-elle. Nous devons toujours nous examiner nous-mêmes et contrôler diligemment notre cœur. Regardons les prochaines actions du corps que nous devons contrôler les yeux. Nos yeux sont étroitement liés au cœur. Ce que nous voyons influence notre cœur et notre perception de la même situation peut varier en fonction du cœur. C'est pourquoi les yeux sont souvent appelés la fenêtre de l'âme. Nos yeux jouent un grand rôle dans notre expression faciale et notre impression générale. Lorsque nous parlons de la personnalité du cœur de quelqu'un, nous décrivons souvent une personne en disant qu'elle a des yeux clairs, chauds ou froids. Les yeux sont un changement indicateur de changement dans le cœur. En observant les yeux d'une personne et qu'elle fronce les sourcils s'écarquillent ou roulent les yeux, on peut souvent évaluer son état émotionnel dans une certaine mesure. Comme l'objectif d'un appareil photo, les yeux capturent le monde et reflètent ce qui se trouve dans les cœurs. C'est un exemple de la façon dont nous pouvons trouver nos désirs à travers les yeux. Il existe de nombreuses chaînes de télévision, pas seulement sur la télé. Il y a plusieurs chaînes, plusieurs émissions, même sur vos téléphones portables. Vous pouvez voir plusieurs programmes, plusieurs émissions. Il y a plusieurs sujets d'intérêt. Mais nous choisissons celles qui nous intéressent. Et une personne intéressée par l'économie peut regarder des programmes économiques. Et une personne concernée par la politique regardera probablement les informations. Une personne qui aime regarder des films peut ressentir de la joie ou de la tristesse ou s'imaginer être le personnage principal de l'histoire, choisissant des chaînes en fonction de ses préférences personnelles. Et quand vous faites ça, vous choisissez, vous regardez n'importe quel programme parce que vous choisissez et c'est que vous voulez certaines émissions. Il y a aussi des personnes qui aiment regarder des contenus explicites pour les adultes. Cela peut laisser un impact durable sur le cœur et l'esprit, en particulier chez les jeunes étudiants qui regardent seulement par curiosité, car cela interfère avec les études. Un adulte qui sait distinguer le bien du mal, mais qui regarde régulièrement des contenus explicites pour adultes, signifie que son cœur abrite de la luxure et de l'impurité. Parce que vous avez de l'impurité, vous regardez des trucs pornographiques. C'est pas bien. Nos yeux voient ce que nous désirons voir, ce qui s'incruste dans nos cœurs et nos pensées. Ne dites pas ou ne pensez pas que ce que vous regardez et que cela n'a pas un impact sur votre cœur. Non, cela a un impact sur votre cœur. Tout ce que vous regardez a un impact dans votre cœur, dans vos pensées. La façon dont nous percevons les situations affecte également nos actions. Et par exemple, la vision que l'on a de l'argent détermine le comportement d'une personne.
Ne pensez pas juste que vous avez regardé quelque chose parce que vous devez penser que ce que vous regardez fait partie de vos désirs. Une personne qui a la cupidité dans son cœur désire toujours avoir de l'argent. Ils veulent s'élever ou être reconnus à travers l'argent. Une personne qui ne convoite pas l'argent et qui se contente de ce qu'elle aura les yeux fixés sur les occasions de donner et sera reconnaissante de ce qu'elle possède. Et avec ce qu'elle a, elle cherchera des moyens d'aider les autres. Si vous êtes une personne de vérité, vous ferez la même chose. Vous allez essayer. Vous avez l'argent. Vous devez plutôt chercher d'aider les autres. Vous allez utiliser cela pour des bonnes choses. Une personne motivée par la cupidité et la richesse deviendra esclave de l'argent, vivant pour cela plutôt que de vivre avec cela. Et ils ne sont pas satisfaits avec l'argent qu'ils ont et regardent la richesse des autres. Et ils essaient toujours de rechercher, de devenir plus riches. Et ils sont comme cela, les gens qui sont motivés par la cupidité. Ils veulent beaucoup plus gagner. Ce n'est pas nécessaire d'être envié des gens qui ont beaucoup de nourriture sur leur table. Quand vous pensez qu'ils mangent seulement des nuits ou qui ont seulement de petits plats devant eux, si vous manquez, la fois prochaine, vous pouvez bien manger. Si vous êtes toujours avide, vous regardez et ceux qui mangent, qui ont beaucoup de nourriture sur table, et vous devenez envié. Vous devez avoir des bonnes pensées, vous ne devez pas seulement envier. Si vous êtes motivé par la cupidité et la richesse, vous allez devenir esclave de l'argent. Et votre cœur sera rempli de beaucoup de difficultés, de tribulations, parce que vous avez Proverbe 22:9 déclare: l'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Proverbe 28:22 dit: un homme envié a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Et je vous encourage tous à réfléchir à ce que vous regardez et à la manière dont vous regardez les choses en tant qu'enfant de Dieu, que cela soit une occasion pour nous de comprendre le genre de regard que nous devrions voir dans la vie, en particulier en ce qui concerne la façon dont nous regardons les autres et le monde qui nous regarde. C'est la même chose avec le sexe opposé. Comment est-ce que vous regardez les garçons ou les filles? Si vous avez les yeux pour regarder seulement les sexes opposés avec les yeux adultères, avec le cœur adultère, vous allez regarder la forme de leur corps, leur visage. Et vous allez penser, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et comment vous chercherez à avoir des relations avec de telles personnes. Mais vous devez plutôt prier, attendre le moment opportun pour vous marier. Vous allez trouver la bonne personne pour que vous allez marier, que vous allez épouser. Et si vous avez des yeux qui regardent beaucoup les sexes opposés, même dans le monde, pour les gens vous disent, pourquoi vous regardez les sexes opposés comme cela? Il y a des gens comme cela qui recherchent toujours les sexes opposés. Donc vous voulez les autres ressentent cela, que vous recherchez toujours
Vous devez vraiment faire sur quoi vos yeux se concentrent. C'est que nous regardons, la façon dont nous voyons les choses influence grandement ce que nous mettons dans notre cœur. Les enfants, donc cela peut changer la direction de notre vie et son résultat. Nous pouvons facilement voir l'importance de la perception des jeunes enfants. Les enfants imitent souvent les habitudes de leurs parents ou de ceux qui les entourent. Ils imitent également ce qu'ils voient à la télévision. Cela signifie l'importance des yeux dans la formation de nos pensées, de nos comportements et de notre cœur. Les gens grandissent principalement en apprenant et en comprenant à travers ce qu'ils voient. Par exemple, l'observation par un enfant des actions de ses parents, qu'il s'agisse de s'asseoir ou de se lever, de se laver ou de manger, s'enracine inconsciemment en lui et finit par imiter les mêmes habitudes. Voici le témoignage. Le témoignage d'un membre de l'Église. Cette personne avait l'habitude de fermer l'armoire avec son pied. Un jour, il a vu son enfant imiter la même action. Après réflexion, il a décidé de fermer l'armoire avec sa main. Par la suite, l'enfant a également commencé à fermer l'armoire avec sa main. Et le parent réfléchit à la façon dont même le plus petit comportement d'un parent peut avoir un grand impact sur un enfant. Cela montre que les actions d'un enfant sont façonnées en conséquence et qu'elles soient élevées avec de bonnes manières et avec une éducation de la part de ses parents, de ses frères, de sœurs ou de ceux qui voient autour de lui. L'importance de ce que nous voyons est reflétée par la célèbre histoire chinoise de la mère de Mencius qui déménage 3 fois. C'est l'histoire de la mère de Mencius qui a déménagé 3 fois pour s'assurer que son fils soit dans le meilleur environnement éducatif. Lorsque Mencius et sa famille ont d'abord vécu près d'un cimetière, ils jouaient à des jeux funéraires et imitaient des actes de deuil. Voyant cela, sa mère a réalisé la nécessité d'un changement et a déménagé près d'un marché. Ensuite, Mencius a commencé à imiter les actions des marchands. La fois suivante, ils ont déménagé près d'une école. Là, Mencius a commencé à étudier, à lire le livre et à apprendre la bonne conduite. Ce n'est qu'à ce moment-là que sa mère a été en paix, sachant que Mencius était dans le bon environnement. Si de nombreux facteurs ont contribué à faire de Mencius un grand érudit chinois, l'éducation de sa mère et l'environnement de son enfance ont eu un impact important. Ce que nous voyons et ce à quoi nous sommes exposés peut façonner le cours de notre vie. Ce qu'une personne voit et apprend influence l'habitude et la formation de son caractère. Un enfant élevé dans une maison avec un père alcoolique et violent peut faire vœu de ne jamais être associé à l'alcool lorsqu'il grandira. Malgré ses vœux, beaucoup de ces enfants ne tiennent pas leurs promesses et les enfants adoptent inconsciemment le même mauvais comportement qu'ils ont vu chez leurs parents, devenant alcooliques ou développant des tendances violentes. En effet, c'est ce qu'ils ont vu et vécu s'enracinent, façonnant inconsciemment leur comportement et leur caractère. Le parent et les enseignants doivent donner l'exemple d'un bon caractère et d'une bonne conduite lorsqu'ils enseignent aux enfants et aux étudiants. Mon père, le berger, et aussi ma mère, Madame Lebongnipt, était très reconnaissant. Je suis vraiment très reconnaissante. C'était de très bons exemples pour la prière et pour aussi adorer. C'est pas que j'étais très bonne, mais parce que j'avais des très bons exemples, parce que j'observais mes parents. Très tôt, nous chantons des louanges dans notre maison. Même quand il n'y avait pas de clients dans notre magasin, on commençait par des louanges. Et ils adoraient toujours Dieu. L'un de mes meilleurs cantiques en tant qu'enfant, c'était le même cantique. Quand j'ai loué Dieu avec ce cantique, j'ai réalisé la grâce de Dieu et qui a été ancrée et gravée dans mon cœur. Comment est-ce que vous élevez vos enfants? Pour ceux qui ont enfants, je pense que vous devez vraiment beaucoup réfléchir. Vous devez voir comment est-ce que vous élevez vos enfants avec un très bon caractère et une bonne conduite. Cela peut être une opportunité pour que tout le monde soit transformé. Donc, quel a été le processus de
et la croissance de Jésus. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Son corps n'a pas été formé par l'union du sperme d'un père humain et de l'ovule d'une mère. Dès le moment de la conception de Jésus, il était déjà l'incarnation de la puissance de Dieu et rempli du cœur de Dieu, le Père, qui est la source de toute bonté et de tout amour. Bien que Jésus soit né sans péché, sa croissance et son développement ont toujours été influencés par ce qu'il a vu et entendu. C'est pourquoi Jésus a été élevé sous la garde de parents terrestres appropriés, même s'il n'était pas sans défaut. Le parent terrestre de Jésus avait un cœur pur et bon. Joseph apprit que sa fiancée Marie était enceinte, et comme il n'avait pas couché avec elle, il aurait facilement pu supposer qu'elle avait été infidèle. Au lieu de rendre la situation publique, Joseph a décidé de rompre discrètement les fiançailles. Parce qu'ils n'étaient pas encore mariés. Et Joseph pouvait facilement juger Marie. Parce que peut-être il pouvait penser que Marie sortait avec une autre personne, un autre homme. Et si la vérité avait été connue, Marie aurait pu être lapidée à mort conformément à la loi. Joseph a choisi d'agir discrètement et avec miséricorde. Sa gentillesse reflétait et sa bonté et son intégrité. Il pouvait condamner Marie. Et il pouvait répandre cela, la nouvelle, et Marie pouvait être lapidée selon la loi, conformément à la loi. Mais Joseph était rempli de bonté, il n'a pas fait cela. Et il voulait seulement rompre discrètement avec elle. Qu'en est-il de Marie? Lorsque l'ange du Seigneur lui est apparu et lui a dit « Tu concevras et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus », Marie a répondu « Je suis la servante du Seigneur et que ta parole s'accomplisse ». Marie a fait preuve d'une foi et d'une obéissance extraordinaire, bien qu'elle soit innocente et qu'elle ait entendu dire qu'elle était tombée enceinte. Marie n'a laissé aucune pensée charnelle ou aucun doute interférer. Au contraire, elle a accepté et a fait confiance au plan de Dieu pour elle. Cela montre une foi et une obéissance étonnante. Avec ceci, et selon la loi de l'époque, la vie de Marie aurait pu être en danger, mais elle a quand même dit Amen sans hésiter. Cela a été possible parce que son cœur était avant tout dévoué à l'amour. C'est pourquoi Dieu a permis à Jésus de grandir sous la garde de parents. Jésus élevé par de bons enfants. Jésus navigue et ce qui était bon et a gardé la vérité de son cœur. J'espère que vous réaliserez et ce que vous voyez a un impact significatif, que vous puissiez voir et discerner ce qui est bon et beau et embrasser la vérité en toutes choses. Chers frères et sœurs, l'un d'entre vous s'est-il senti découragé en comparant son propre processus de croissance en écoutant le message d'aujourd'hui? Il n'y a absolument aucune raison de se décourager. Pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ et sont nés de nouveau, vous pouvez garder vos yeux à partir d'aujourd'hui. Choisissez de voir et d'entendre uniquement ce qui appartient à la vérité, à la bonté. Stockez ces choses dans votre cœur. Toute contre-vérité déjà présente en vous peut être éliminée par une prière fervente et vous pouvez naître de nouveau. Jean, l'un des disciples de Jésus, était au départ impulsif et colérique. Il était appelé le fils du tonnerre, mais à mesure qu'il a appris à connaître et à suivre Jésus, Jean est finalement devenu connu comme l'apôtre de l'amour en raison de sa transformation en une personne douce et aimante. L'apôtre Paul était autrefois l'un des principaux persécuteurs des chrétiens. Après avoir rencontré le Seigneur sur la route de Damas, sa vie a complètement changé. Paul a commencé à vivre une vie consacrée au Seigneur en donnant sa vie pour l'Évangile. Un exemple clair de changement de vie à 180 degrés. De nombreux hommes de foi ont vécu des vies
transformés, peu importe la famille, l'environnement, les circonstances de la vie, nous pouvons encore être transformés grâce à Jésus-Christ. Si nous sommes concentrés sur les choses du monde jusqu'à présent, il est temps de nous libérer, de recentrer nos cœurs sur la vérité. L'idéal serait de couper immédiatement les choses du monde. Si nous n'en sommes pas encore capables de tout de suite, nous devons continuer à prier, à essayer. Nous devons cultiver nos yeux pour voir ce qui est bon, essayer de lire la Bible, de regarder le ciel ou la nature et vous commencerez à ressentir la présence de Dieu. Le même ciel et les mêmes arbres peuvent révéler l'amour et la providence de notre Père. Il est important que nous ne permettions plus au mal et à la contre-vérité aux choses du monde et de prendre racine dans nos cœurs. Alors nous reconnaissons nos défauts et essayons d'échanger. Dieu regardera et nous accordera sa grâce et nous aidera à grandir, à abandonner la pensée charnelle du « je ne peux pas » et compter sur le Saint-Esprit qui nous aide et sur l'amour du Seigneur qui intercède pour nous avancer. Faites confiance à sa puissance. Je prie au nom du Seigneur que vous soyez fortifiés par l'amour de Dieu et que vous continuez à vous rapprocher de la Nouvelle Jérusalem. Prions tous concernant ce message. Chers Père, merci pour ce message. Nous avons examiné les hommes de foi et quel genre de comportement ils avaient. Ils ont été bénis. Ils ont montré une grande foi devant toi à travers leur caractère et nous avons examiné même notre nature, nous avons compris ce qui est bon devant toi pour que nous soyons transformés comme de véritables enfants de Dieu, Père, comme parents. Et tous les parents réfléchissent et pour voir comment est-ce qu'ils élèvent leurs enfants, Père. Nous te remercions pour ce message au nom de notre Seigneur Jésus-Christ transformé. Amen. Et maintenant, je vais prier pour les malades. Placez vos mains et sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur le cœur pour le désir de votre cœur. Et cher Père Céleste, nous te remercions. S'il te plaît, pose ta main sur tous les membres de notre Église, Père, du pied jusqu'à la tête, que toutes sortes de maladies, toutes sortes d'impuretés, d'infirmités, toutes sortes de maladies soient consumées par le feu du Saint-Esprit, qu'ils soient fortifiés et avec l'inspiration de Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit consume toutes sortes de maladies. Père, et toutes sortes de maladies soient chassées. Fortifie-nous, Père, et toutes sortes d'infirmités, des maladies puissent nous quitter. Et Père, que nous soyons guéris et de toutes sortes d'infirmités, que tout marche, que tout soit prospère dans notre vie. Donne une nouvelle force et que nous soyons nés de nouveau pour que nous puissions marcher. Et que nous puissions utiliser nos mains, que nous puissions utiliser nos yeux, nos oreilles, qu'ils puissent bien entendre. Protège les étudiants pour qu'ils puissent bien étudier. Et s'il te plaît, sois avec tous les membres de notre Église pour la semaine prochaine qu'il n'y ait pas d'accident et que nos âmes prospèrent et que nous puissions être en bonne santé. Père, s'il te plaît, aide-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen.